La semaine du 3 au 9 avril est très active. Elle nous invite à approfondir nos pensées et nos émotions et nous fait résolument aller de l'avant. Le 3 avril, Mercure entre en Taureau pour un peu plus de 2 mois et est en carré avec Pluton. Puis nous avons 3 sextiles. Le 5 avril, Mercure avec Saturne. Le 7 avril, Vénus avec Neptune. Et le 8 avril, Mercure avec Mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus spécifiquement, à quoi nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologique à Tuning with the Quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 3 avril, nous commençons avec l'entrée de Mercure en Taureau pendant un peu plus de 2 mois jusqu'au 11 juin. Alors comme c'est un cycle un peu plus long, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet que je vous invite à regarder, lien ci-dessous. Ce même jour, Mercure est carré à Pluton. C'est une journée de profonde réflexion. Nous sommes susceptibles de ne rien prendre au pied de la lettre et de vouloir approfondir un sujet qui nous intéresse. Nous avons tendance à être introspectifs, notre conscience est intensifiée et notre compréhension des situations et des personnes met en lumière des aspects précédemment cachés. Nous pourrions avoir du mal à discuter de problèmes personnels, avons peut-être tendance à nous montrer un peu méfiants, nous livrer parfois à des pensées obsessionnelles, prendre dans certains cas des décisions compulsives et essayer d'imposer nos idées aux autres, ce qui évidemment n'est jamais conseillé. Essayer de forcer nos opinions sur les autres ou de les modeler à nos perceptions, donner des ultimatums, être trop franc, opiniâtre, entêté, dur ou intense ne fera que les offenser et finira par se retourner contre nous de manière plutôt désagréable. Nos plans pourraient être frustrés, certaines de nos idées pourraient être considérablement remises en question, des problèmes pourraient subvenir d'intimidation, de jalousie, et nous pourrions avoir des difficultés avec nos frères et sœurs si nous en avons, nos cousins ou nos voisins. Alors aujourd'hui, il est préférable de rester aussi silencieux que possible, garder nos pensées pour nous-mêmes, faire des compromis si nécessaire et sans compromettre notre intégrité et conserver un profil bas. La connaissance est synonyme de pouvoir et si nous pouvons utiliser notre intensité mentale pour entrer en contact avec nos dimensions intérieures, étudier les mystères de la vie et adopter un discours calme et délibéré, nous constaterons que notre charisme est particulièrement convaincant et affecte les autres sans que nous ayons besoin de forcer quoi que ce soit, ce qui est toujours la meilleure solution. Le mercredi 5 avril, Mercure est en sextile avec Saturne. C'est une très bonne journée pour exercer notre discipline mentale, être responsable et nous engager dans des études sérieuses. Notre esprit est structuré, ce transit est excellent pour une planification minutieuse, pratique, systématique, logique et intelligente. Nos préoccupations sont profondes, bavardage, frivolité, tout ce qui est léger n'exerce aucun attrait. Nous respectons les personnes qui ont de l'expérience, qui sont mûres, qui ont réussi, et notre maîtrise de nous-mêmes est forte. Nous privilégions donc davantage le silence et ne parlons que si nous avons quelque chose d'important à apporter à la conversation. Nous sommes fiables, studieux et sensés. Nous ne rechignons pas à consacrer les heures supplémentaires nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nos réalisations reposent sur la persévérance, la détermination, l'efficacité et la concentration mentale. C'est donc une excellente journée pour libérer notre bureau de tout le travail accumulé en attente, nous attaquer aux détails ennuyeux et fastidieux et revoir nos objectifs de vie.
Ne laissant que très peu de place au hasard, nous avons tendance aujourd'hui à avancer prudemment. Agissant avec détermination, nous sommes méthodiques, super organisés, rationnels, pragmatiques, minutieux, analytiques et productifs. Nos progrès sont peut-être lents, mais ils sont constants. Nous avons un bon œil pour tout ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, donnons beaucoup de considération à nos décisions qui au final sont justicieuses et constructives. Donc cette journée est très très bonne pour les enseignants, les étudiants forcément, les conférenciers, les écrivains et aussi les scientifiques. Le vendredi 7 avril, Vénus est en sextile avec Neptune. Alors Neptune étant l'octave supérieure de Vénus, c'est une journée particulièrement enchantée. La sympathie, la gentillesse, la douceur et la compassion abondent. La rêverie mène à des visions inspirantes et nos talents créatifs sont renforcés, mais nécessitent discipline et un certain travail que ce transit ne fournit pas normalement, mais enfin nous avons eu ça hier, donc ça pourrait un peu se répercuter aujourd'hui. Tout ce qui est artistique, musique, danse, photographie est spirituellement édifiant. Vénus-Neptune est aussi merveilleuse pour redécorer, créer de la beauté, plus d'harmonie et de confort autour de nous, améliorer notre apparence physique et assister à un événement élégant qui nous demande de nous habiller. Nous devons juste faire attention à ne pas dériver dans trop de plaisir, être trop paresseux ou trop dépendant des autres. Mais en tout cas, la magie est dans l'air. Nous sommes romantiques, nous sommes sensibles. Que nous soyons déjà en couple ou que nous commencions une nouvelle relation, c'est une très belle journée pour un rendez-vous amoureux. Nous avons tendance à dépenser de l'argent pour de l'art ou des objets esthétiques ou enrichissants spirituellement parce que, comme vous le savez, Vénus est l'amour et l'argent. Et le samedi 8 avril, Mercure est en sextile avec Mars, donc c'est une très très belle journée pour initier un projet qui demande une énergie mentale accrue, des décisions rapides, de la compétence et un travail intellectuel exigeant. Notre confiance dans nos idées et nos croyances est si forte qu'une fois que nous avons pris notre décision, nous nous jetons littéralement dans l'action. Quel que soit le plan que nous formulons, nous l'exécutons avec énergie, vigueur, ingéniosité et enthousiasme. Nous ne sommes pas au-dessus d'argumenter pour défendre nos intérêts. Nous sommes prompts à gérer les personnes difficiles. Nous utilisons notre esprit et nos compétences pour convaincre les autres de la validité de nos perceptions. Et ça, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et saisir les opportunités qui nous mènent au succès. Nous pourrions avoir des opinions arrêtées, avons de la peine à travailler pour quelqu'un d'autre, n'acceptons pas les interférences avec joie, même pas du tout. Pouvons nous montrer impatients et avons tendance à défendre notre position avec véhémence. Mais nous sommes alertes, perspicaces, prêts à travailler dur pour ce en quoi nous croyons et aimons relever le défi de prendre la tête d'un projet qui est vraiment là où nous voudrions être, leader pour les autres. Notre esprit est très stratégique, donc ce transit est excellent pour les activités lucratives, les ventes, la promotion d'un article, la signature de contrats, les réparations en tout genre, l'amélioration de nos conditions de vie ou un projet militaire. Parce que les changements sont stimulants et revigorants, que nous sommes aventureux, vifs, actifs, déterminés et énergiques, nous pourrions accélérer le rythme de notre propre vie. L'hésitation est en tout cas pas notre point faible aujourd'hui. Nous appelons un chat, sommes fermes, décisifs, exprimons nos convictions avec courage et gaieté et nos idées avec animation, clarté et de manière très directe. Notre abondance d'énergie, notre dextérité, notre bonne coordination corps-esprit sont idéales pour les sports de compétition et les activités physiques nécessitant des réactions rapides. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo.
À la prochaine.